continuer ce matin notre série sur Néhémie. Vous vous rappelez à quel chapitre on était ? À peu près. Bon, alors, ça tombe bien qu'on parle du chapitre d'aujourd'hui alors. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais, alors on continue notre série et on veut juste se rappeler un petit peu où on en est alors que le peuple est en exil. Néhémie se lance avec l'aide de Dieu dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. La muraille de Jérusalem qui a été complètement détruite par le feu. Et donc Néhémie va voir le roi Artaxercès et il lui demande en tremblant l'autorisation de pouvoir reconstruire cette muraille. Et le roi lui dit oui. Mais malgré l'approbation de Dieu, malgré le soutien du roi Artaxercès pour reconstruire cette muraille, les difficultés sont là. Les difficultés sont là. La pression sur Néhémie et sur le peuple devient de plus en plus forte. Les menaces de certains amis autour d'eux s'intensifient et obligent le peuple à travailler avec une main la truelle et de l'autre une épée en cas d'attaque. L'adversité, le stress et les querelles internes fragilisent de plus en plus l'unité du peuple. Après 52 jours de travaux, la muraille est enfin terminée. Oui, mais on est au chapitre 6. Et le problème, c'est que Néhémie compte combien de chapitres, le livre de Néhémie ? 13 chapitres. Alors on se dit, mais pourquoi la muraille est terminée et il y a encore autant de chapitres devant nous ? Mais c'est que la suite nous le dira. On va voir que le livre de Néhémie n'est pas terminé et que la reconstruction de la muraille n'est absolument pas la fin de l'histoire de ce livre qui se poursuit avec 7 autres chapitres. Et on a entre le chapitre 6 et le chapitre 8 qu'on va voir aujourd'hui, on a le chapitre... C'est simple ça quand même. J'ai peur. Le chapitre 7. Et regardez, prenez vos Bibles, dans le chapitre 7, qu'est-ce qu'on trouve ? Des enfants, qu'est-ce qu'on trouve dans le chapitre 7 de vos Bibles ? Par exemple, Marion et Mehdi, ça pourrait vous servir ce chapitre 7, si jamais vous n'êtes pas encore trop convaincus du prénom de votre pitchou à venir. Voilà, les généalogies. En fait, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici, tous ces noms ? La muraille est terminée, il y a ces autres chapitres après. Et là, chapitre 7, Néhémie qui dresse tout un tas de noms des personnes finalement qui étaient exilées et qui sont impliqués maintenant dans la reconstruction, une liste des exilés revenus à Jérusalem, une liste finalement très importante qui nous souligne le nom de tous les rescapés que Dieu a bien voulu préserver malgré la désobéissance et l'exil du peuple. Très important. Et on arrive sur le chapitre 8, où là, Néhémie va commencer maintenant, dans ce chapitre 8 jusqu'au chapitre 13, un autre type de reconstruction. Non pas une reconstruction matérielle, mais Néhémie va commencer avec le peuple une reconstruction spirituelle. Cette reconstruction ne se fera pas à coups de pioche ou de pelle, mais avec l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie du peuple. Et on va se lever, on va lire Néhémie 8, les versets 1 à 12. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux.
Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anania, Uri, Hilkia et Maséja, et à sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shébétaï, Odia, Masia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pélaïa et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Je vais prier. Dieu Père, oui, ta parole, nous voulons encore la laisser nous façonner ce matin, nous voulons encore nous tenir devant ta parole, devant toi, t'écouter, mon Dieu. Je te prie ce matin que tu nous donnes à chacun des oreilles attentives pour entendre et écouter cette parole. Seigneur, que personne ne retienne dans cette salle ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, et que tu m'aides par ton esprit à parler d'une manière conforme à ta vérité, à ta parole. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville, Jérusalem. Et là, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et là, il demande à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. La muraille est terminée et un moment important pour le peuple arrive, c'est le Nouvel An. Le Nouvel An juif est là et le peuple va rentrer dans un temps de cérémonie, de fête. Et le premier jour de ce 7e mois, qui correspond à peu près à l'automne pour nous aujourd'hui, correspond donc au premier jour de l'année civile pour le peuple juif. Ce qu'on appelle peut-être, vous connaissez peut-être un peu plus ce nom-là, Rosh Hashanah, ce qu'on entend, qui correspond donc à ce temps de fête qui marque la nouvelle année. Et on célèbre le Nouvel An avec la fête des trompettes, ça devait être majestueux, et la fête des cabanes ou des huttes. Ça vous parle ça ? Hein ? Ces fêtes-là ont lieu au cours de ce même mois.
Et tous les 7 ans, lors de cette fête des cabanes ou des huttes, la loi de Dieu, la Torah, est lue à tout le peuple. Et ça, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que Moïse l'a ordonné au peuple. Et ça, on peut lire ça dans Deutéronome 31, verset 10, on va le lire. Et Moïse leur commanda, disant, au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël à leurs oreilles. Tu réuniras le peuple, hommes et femmes et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Le deuxième volet du livre de Néhémie s'ouvre maintenant officiellement, celui de la reconstruction spirituelle du peuple. Néhémie, tout comme son collègue Esdras, sait que reconstruire de la ville était un moyen pour permettre au peuple d'Israël de vivre en sécurité, de lui permettre de se rassembler, d'adorer et de servir Dieu, mais aussi d'être une lumière pour les nations. Mais Néhémie et Esdras savent très bien aussi que les murailles et une vie normale retrouvée pour le peuple n'ont aucune utilité si la parole de Dieu n'est pas ce qui dirige et qui conduit la vie du peuple. Au travers de la reconstruction de la muraille de la ville, on comprend que dans leur faiblesse, le peuple est encouragé à s'accrocher fermement à la parole de Dieu. Il n'y a finalement pour le peuple aucune autre fondation valable pour persévérer et pour avancer dans sa marche de foi. Mes bien-aimés, nous pouvons imaginer tout un tas de choses. Nous pouvons imaginer toutes sortes de stratégies pour vivre notre marche de foi chrétienne, et c'est parfois nécessaire d'y réfléchir. Mais pour nous aider dans cela, nous ne pouvons que nous appuyer sur la parole de Dieu et sur ce qu'elle nous dit. Nous ne pouvons que nous appuyer sur la Bible et sur ce qu'elle nous dit. Nos dons, nos talents, nos idées, nos ressentis, tout ce que nous pensons comme la solution ou la direction à prendre, ne trouvent leur vraie valeur, leur vraie pertinence, que si nous acceptons et décidons de les soumettre à Dieu et à ce que sa parole nous dit. Sinon, ça n'a aucune valeur. Zéro. Les différentes expériences du peuple, bonnes, mais je dirais même surtout mauvaises, l'ont certainement aidé à vouloir revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la parole de Dieu, la Bible. Le peuple demande à Esdras de leur lire la parole de Dieu et de la leur expliquer. Et c'est ce que Esdras va faire avec Néhémie et les Lévites. Il lut Esdras dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient, c'est-à-dire les enfants étaient là aussi. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Tous. Esdras ouvrit le livre, verset 5, à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que le peuple. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Depuis le matin, c'est 6 heures du matin. Jusqu'au milieu du jour, c'est midi. Esdras a lu pendant 6 heures d'affilée. On est bien loin des 1h30, ou même parfois quand on râle en disant « j'ai que le dimanche pour dormir », pour venir lire, écouter ensemble la parole de Dieu. Ça m'a repris cette semaine quand je me suis aperçu de ça. De 6h à midi. Enfants,
femmes et hommes. Tous étaient attentifs. Tous. Et je me dis, quand dans nos cultes on essaye d'occuper nos enfants avec des livres, etc., alors que la parole de Dieu est lue, quel contraste! Ça m'a interpellé personnellement. Esdras et Néhémie lisent la parole et en donnent le sens et les implications pour la vie du peuple. Vous savez, les enfants aiment bien les histoires. Les enfants aiment les histoires. Et alors, Paul et Simon aiment bien que je leur raconte de temps en temps une histoire le soir avant de se coucher. Leur histoire préférée, c'est celle du petit Nicolas. Non, alors ce n'est pas celle du petit Nicolas des petits livres. C'est un autre Nicolas qu'on a appelé Nicolas. C'est un homme qui est assez connu et dont je m'inspire des faits de sa vie pour en broder des histoires avec une fin qui est souvent la même et que les enfants connaissent en général avant même que j'arrive à la fin. Mais pourtant, ce que j'observe pendant ce temps d'histoire que je leur raconte, c'est qu'ils sont là en train d'écouter, captivés. Même s'ils connaissent la fin de l'histoire, ils se régalent de ce que je suis en train de leur raconter. Petits et grands, je pense pouvoir dire que nous sommes tous captivés par les histoires. On aime tous les histoires. D'ailleurs, c'est pour ça que j'observe que certaines séries télé qu'on voit aujourd'hui, où on raconte l'histoire Vie ma vie, ou l'histoire de quelqu'un qui fait un tour du monde, ou l'histoire de quelqu'un qui change de métier, etc. On aime bien regarder ça, on aime bien écouter les histoires. Parce que, bah oui, il faut reconnaître, les histoires sont souvent concrètes. Les histoires sont souvent concrètes et on peut facilement se projeter dans cette histoire. On peut facilement s'identifier même au personnage de cette histoire. Et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que plus d'un tiers des récits de l'Ancien Testament sont constitués d'histoires. D'histoires qui nous racontent l'histoire du peuple de Dieu, qui nous racontent finalement notre histoire. Est-ce que nous avons conscience que lorsque nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, nous sommes en train de lire notre histoire? Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve tout ça. Adam et Ève, par exemple. Adam et Ève qui se rebellent contre Dieu, qui se retrouvent chassés du jardin d'Éden, nus et envahis par la honte. Dieu pourvoira à des habits de bêtes pour couvrir la honte de l'homme et de la femme. On aime bien ces histoires. Le peuple qui se retrouve pris au piège lorsqu'il est délivré de l'esclavage de l'Égypte, il se retrouve pris au piège avec devant lui une grande mer. On imagine la mer Méditerranée, ou je sais pas. Et derrière, une armée qui arrive avec des chars surpuissants. Et là, Dieu qui ouvre la mer en deux, qui permet au peuple de passer à sec et qui recouvre la mer sur l'ennemi qui est juste derrière. Le peuple qui est dans le désert. Imaginez-vous dans le désert. Nous, quand il y a la canicule ici, on a chaud, on n'en peut plus, mais dans le désert, ça va être terrible. Et là, le peuple qui marche, et forcément, il a faim. Forcément, il a soif. Et là, le peuple qui commence à murmurer et Dieu qui pourvoit à de la nourriture. Dieu qui pourvoit à de l'eau. Rappelez-vous le peuple apeuré par la puissance de l'ennemi devant lui et qui demande au peuple de faire le tour des murailles d'une ville qu'on appelle Jéricho. Mais on peut se projeter. Imaginez-vous devant un château, château de Fontainebleau, vous devez faire le tour. Mais c'est quoi ce truc? Et là, les murailles qui s'effondrent d'un coup. Facile de se projeter dans ces histoires-là. On arrive facilement à comprendre, ressentir les émotions, à ressentir le stress, à ressentir les peurs, les questionnements, les doutes, parce qu'on ressentirait les mêmes et qu'on ressent certainement encore les mêmes aujourd'hui. Ces récits, inspirés par Dieu, sont vrais
Et les vérités qu'ils contiennent sont des vérités que le peuple et Néhémie ont besoin d'entendre. Ce sont aussi des vérités que nous avons tous besoin d'entendre encore aujourd'hui. Et ces vérités, elles se trouvent dans la parole de Dieu. Pourquoi nous disons que la parole de Dieu est la vérité? Parce qu'elle est de Dieu et qu'elle est la vérité. On est, je pense, dans cette salle ce matin, pour la plupart convaincus de l'importance de lire la parole de Dieu quotidiennement. Et pourtant, les sondages sont accablants. Un sondage IFOP, qui date de juin 2022, qui dit qu'un peu plus d'un quart des Français, 27%, possèdent une Bible, alors qu'ils étaient 42% en 2001. La lecture de la Bible diminue également, ne concernant aujourd'hui plus qu'un cinquième de la population, 19%, contre 28% en 2001. Concernant les enfants, les jeunes, et ça c'est plus inquiétant encore, la connaissance des différents épisodes de la Bible décline elle aussi parmi les jeunes générations. Désormais, dit ce sondage, près d'un Français sur 5 ne connaît pas l'histoire de Marie, Joseph et la naissance de Jésus. 19%, alors que 29% la connaissaient en 2010. Ou encore celle de l'arche de Noé et le déluge. Voilà la conclusion du sondage, fait par un laïc, quelqu'un qui ne... Voilà ce qu'il dit. Alors que les récits bibliques ont constitué pendant des siècles toute une partie de notre référentiel commun, ils sont en train progressivement de s'effacer des mémoires collectives et n'évoquent plus grand-chose dans les jeunes générations notamment. Moi, je me suis dit en lisant ça, rien de surprenant, l'histoire se répète. L'histoire se répète, mais les conséquences aussi se répètent. Dès le début du livre des Juges, par exemple, vous savez, après la conquête du pays promis, le peuple arrive, les seuls morts qu'il y a dans la conquête de ce pays, c'est suite à la désobéissance, le péché d'Acan, mais bon, on assiste quand même à une conquête partielle de ce pays-là, promis. Et puis, après, on observe une sorte de... le peuple s'installe, un petit confort tranquille, et là, pareil, tout s'effondre. Et on comprend tout de suite que certains n'ont pas fait le bon choix et ont laissé les idoles d'autres dieux prendre le contrôle de leur vie. Josué est mort, et voilà ce que nous dit Juges, chapitre 2, les versets 10 et 11. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés. Et, la roue tourne, il s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il rendit un culte au Baal. Triste réalité d'une génération qui n'a pas entendu la parole de Dieu et qui finalement ne connaissait pas l'Éternel. Combien de temps consacrons-nous ou avons-nous consacré cette semaine à la lecture de la parole de Dieu? Combien de temps avons-nous passé de temps à la méditer seul ou en famille avec les enfants ou avec d'autres personnes peut-être dans l'église? Combien de temps? Ce que je remarque, c'est que nous n'avons vu jamais autant d'outils. On a des Bibles sur tous les téléphones, on a des Bibles sur ordinateur, on a des Bibles audio que l'on peut éteindre. Nous n'avons eu jamais autant de ressources accessibles, des livres pour nous aider, pour nous édifier, qu'on a à provision. On a une librairie, bibliothèque ici, Didier peut en commander autant qu'on veut. On n'a jamais eu autant de ressources
pour nous aider à lire la Bible, la comprendre et l'appliquer dans nos vies. Et pourtant, force est de constater qu'elle a de moins en moins de place dans nos quotidiens. Pourquoi ? Le résultat pour le peuple de Dieu a été dramatique. L'exil. Jusqu'à ce qu'il se ressaisisse, où la grâce de Dieu finit par l'emporter. Et bien aimé, tout ça pour nous dire que la Bible a un sens, une signification pour nos vies, une vérité que Dieu a voulu que nous nous approprions, non pas pour, vous savez, remplir nos têtes. Ce n'est pas le but de remplir nos têtes de connaissances, mais pour les vivre tout simplement. On se régale parfois. Et ça, j'avoue que moi, ça commence un peu à me mettre de plus en plus de boutons sur le visage. C'est qu'on se régale tellement à discuter sur des notions théologiques. Alors oui, est-ce qu'on est plutôt, le retour de Christ fera là ou là, est-ce que nous sommes plus là et là, etc. C'est bien d'avoir un avis, pas de problème. Mais j'observe qu'on parle plus de ces notions théologiques autour d'un texte biblique sur des impressions. Souvent, oui, j'ai l'impression. Sur des spéculations, parfois hasardeuses même. Plutôt que de laisser tout simplement la parole de Dieu nous parler. Et si nous l'écoutons, cette parole, je peux vous dire qu'elle nous parlera à tous. À tous. Parfois, nous lisons même peut-être parfois plus, ou regardons des vidéos de choses farfelues, complètement farfelues à droite à gauche, plus que nous lisons la parole de Dieu. C'est par exemple l'une des raisons pour lesquelles nous voulons que nos groupes de maison soient des espaces, des liens, des temps, des lieux d'échange où nous voulons laisser la parole de Dieu nous parler suite à la prédication du dimanche, un moyen et une aide supplémentaire pour nous aider à l'appliquer à nos vies, en la laissant interroger nos vies personnelles, en la laissant interroger nos quotidiens, en la laissant interroger nos motivations, en la laissant interroger nos choix, nos réactions, nos cœurs, tout simplement. Et on a vite fait de partir dans des débats, des fois, qui n'apportent rien, en fait. On se fait plaisir, mais ça n'apporte rien, concrètement. Ça ne va pas m'aider demain dans ce combat que je peux avoir. Ma prière, c'est que nous puissions, comme des enfants qui connaissent souvent la fin de l'histoire, que nous puissions être comme ces enfants, nous les adultes, rester captivés, même si on connaît la fin, captivés par la parole de Dieu, notre histoire, en la lisant, en la méditant et en la laissant influencer et diriger nos vies. Le peuple, lui, d'Israël, à ce moment-là avec Néhémie, ne voit pas la fin de l'histoire. Elle ne lui avait pas été encore révélée, mais nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Un jour, Christ reviendra. Et ce jour-là, il nous fera tous passer en jugement, tous. Les bons comme les mauvaises choses de nos vies. Toute chose sera jugée par Dieu. Tous ceux qui, malgré le péché qui nous handicape encore et avec lequel nous luttons, mais qui ont décidé malgré tout de persévérer en plaçant leur confiance en Dieu, seront alors déclarés justes devant Dieu et rentreront pour l'éternité dans la présence de Dieu. Nous connaissons notre histoire. Nous la connaissons. Nous savons où nous irons. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Tous étaient attentifs à la lecture du livre de la loi. Et la parole fait alors son œuvre dans les vies. Le peuple est touché par la parole de Dieu et le sens qu'Esdras en donne. Une application, c'est que dès dimanche prochain, dès 9h, nous allons avoir tous les dimanches matins un atelier de lecture de la Bible.
Simplement lire la parole de Dieu ensemble. C'est Roland et Ernestine qui vont animer ce temps-là. Et tous ceux qui veulent venir, jeunes et moins jeunes, venez, 9h, 10h, on lit la parole de Dieu. Et on la laisse nous parler. Et ce qui est super, c'est qu'on va communiquer avec Roland et Ernestine pour que ce que vous allez lire, ce que nous allons lire, coïncide avec ce que nous parcourrons le dimanche matin lors de la prédication. Ça nous permettra encore de mieux laisser infuser le texte, de mieux laisser encore être disposés à écouter Dieu et ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. 9h, 10h, c'est encore cool par rapport aux 6h midi du peuple. Roland Ernestine, vous encouragez les jeunes à venir aussi à ce temps-là. Donc les jeunes, c'est même Joachim, tu as le droit de venir, tu as le droit de venir, Paul, Simon, tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, venez. Et les plus âgés, Berthaud, tu as le droit de venir aussi, pour lire la Bible ensemble et nous laisser interpeller par elle. La parole fait son œuvre dans le cœur du peuple. Et le peuple est humilié parce qu'il entend et par le péché qu'il a réagi comme un miroir avec ce qu'il entend dans sa propre vie. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, mais ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le peuple de Dieu, là, entend la parole de Dieu, il la comprend et il se laisse interpeller par la parole de Dieu. Dieu avait fait des promesses de bénédiction sur le peuple. Vous vous rappelez de ça ? Lorsque vous lirez dans la Genèse, Exode, etc., vous verrez les promesses que Dieu fait de bénédiction à Abraham notamment. Mais le peuple s'est endurci, il est devenu orgueilleux et il s'est tourné vers d'autres dieux. Il s'est montré rebelle, c'est ce que nous apprend Néhémie 9. Le peuple a été indocile, nous dit Néhémie un peu plus loin, et s'est révolté contre Dieu. Il a tourné le dos à la loi de Dieu et s'est rendu coupable de graves blasphèmes. Les conséquences ont été un exil de plusieurs dizaines d'années. Dans sa détresse, le peuple de Dieu ouvre les yeux. Et confronté à la vérité de la parole de Dieu, il reconnaît son propre péché et il pleure. C'est confronté à son propre péché comme un miroir, confronté à la parole de Dieu, aux vérités qu'elle contient, que le peuple prend conscience de son péché et de son endurcissement. Question pour nous. À quand remonte la fois où tu as été confronté aux vérités de la parole de Dieu et que tu as pris conscience de la réalité de ton péché dans ta propre vie? À quand remonte le temps où, en lisant la parole de Dieu, tu as été confronté à une vérité qui fait un écho pas sympa avec la réalité de ta vie et où te dis, je suis en décalage total entre cette vérité que la parole de Dieu me dit et ma vie? Ça remonte à quand? C'est pour vous la réponse. On a tellement de facilité à voir le péché dans la vie des autres. Tellement. Mais moi, je nous pose une question. À quand remonte la fois où tu as pleuré sur ton propre péché? Pas celui des autres, ça on y arrive tous. Mais quand tu as pleuré sur ton propre péché à toi, c'était quand la dernière fois? Confronté à la parole de Dieu, le peuple est humilié par son péché. Mais Esdras et Néhémie, ceux qui enseignent le peuple, leur disent « Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs ». Un encouragement pour eux déjà à saisir et à vivre pleinement la joie du pardon et de la repentance. Esdras leur dit «
Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Tout le peuple, les Lévites, calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La joie de l'Éternel est votre force. Le mot traduit par force ici peut plutôt avoir le sens de refuge ou de protection. Donc on pourrait dire la joie de l'Éternel est votre refuge, votre protection. Et l'idée dans ce verset n'est pas de donner une image, vous savez, de Dieu, l'Éternel est votre force, c'est un guerrier qui va combattre. C'est vrai, mais ce n'est pas le but dans ce verset-là. Dans ce verset-là, le but est plutôt de donner une image de la grâce de Dieu face aux conséquences de notre péché. L'Éternel, notre Dieu, face aux conséquences de notre péché, est notre refuge. Il est notre protection. Dans les livres de la loi que le peuple écoutait, on y trouve le principe de la loi, qui parle des conséquences terribles en cas de désobéissance au commandement de Dieu. Mais on y trouve aussi les récits de la grâce de Dieu et les promesses de salut. Et ça, on s'en aperçoit déjà lorsqu'on lit Néhémie 9. On s'aperçoit souvent, en lisant les récits de l'Ancien Testament, que Dieu aurait pu légitimement anéantir son peuple en conséquence de sa rébellion et de son péché. Mais que très souvent, et la plupart du temps même, Dieu choisit de réagir selon sa grâce. Et Néhémie fait référence dans le chapitre 9, comme je le disais, où il évoque différents événements qui viennent mettre en contraste la désobéissance qui plonge le peuple dans une détresse profonde avec la grâce de Dieu qui va mener le peuple à une vraie et véritable joie. Par exemple, Néhémie 9, verset 7, les promesses faites à Abraham, celles d'une descendance et d'un pays, ne dépendent pas de l'obéissance d'Abraham, parce que sinon il n'y aurait rien eu du tout. Dieu les a faites par pure grâce. Et voilà ce que dit Néhémie au chapitre 9, verset 8, Dieu accomplit ses promesses, car il est juste. Et puis, dans le livre de l'Exode, alors que Dieu est en train de conclure une alliance au Sinaï avec son peuple, le peuple, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe lorsque Moïse monte pour récupérer les tables de la loi ? Qu'est-ce qui se passe, le peuple qui est en bas, les enfants ? Vous vous rappelez de cette histoire ? On va essayer de... Les enfants ? On va essayer de faire mentir le sondage qu'on a entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Paul ? Ils adorent un veau, mais c'est un veau, un vrai veau ou c'est un veau en or, en métal. C'est un veau en or et en métal. Et il se fabrique ce veau d'or. Et vous savez ce que nous rapporte Néhémie ? Néhémie nous rapporte dans le chapitre 9 que le peuple a commencé à danser autour de ce veau. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le peuple disait « C'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte !» Dieu, vous savez, là, en voyant son peuple là, aurait pu légitimement, je ne sais même pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais enfin, il aurait pu légitimement, mais le massacrer, l'anéantir définitivement. Mais là, incroyable. Dieu a voulu montrer là qu'il est un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui fait grâce, lent à se mettre en colère et d'une immense bonté. C'est ce que Néhémie nous rappelle dans le chapitre 9. Et puis plus loin, dans le livre des prophètes, parce que
l'histoire du peuple, quand je dis c'est notre histoire, c'est que, franchement, c'est notre histoire. Victoire contre le péché, crash. Victoire contre le péché, crash. Victoire, tank, 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 tank. Et Dieu ne se lasse pas de nous accueillir, de nous réaccueillir, de nous réaccueillir, de nous réaccueillir. Patience, grâce, bonté. Et le peuple, avec les prophètes, et on réfléchit à peut-être une série un jour sur les petits prophètes. On a eu un webinaire cette semaine dessus, c'était super intéressant. Et peut-être qu'un jour on fera une série sur les petits prophètes. Mais les prophètes justement envoyés par Dieu et qui avertissent le peuple de se détourner de son péché et de revenir à Dieu, de se détourner de son péché et de revenir à Dieu, détourne-toi de ton péché et reviens à Dieu. Les prophètes n'ont fait que ça. Parfois le peuple s'est détourné de son péché et est revenu à Dieu. Mais vous savez parfois ce qu'il a fait ? Il a pris le prophète et ils ont continué leur vie. Et pourtant, Dieu là aurait pu abandonner encore une fois son peuple. Mais la grâce de Dieu a de nouveau prévalu. Dieu ramène les exilés dans le pays promis et montre que Dieu n'abandonne jamais son peuple. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Parce qu'il nous protège des conséquences méritées de notre désobéissance à la loi de Dieu. L'Éternel est notre force, notre protection, qu'il nous a acquise par l'alliance que Dieu fait avec son peuple, alliance qui deviendra définitive à la croix. Dieu aime son peuple, il le pardonne et il le rétablit malgré sa énième rébellion contre lui. C'est ça le motif de la joie du peuple. C'est ça la raison de la réjouissance du peuple. C'est ça le fondement et le moteur de leur joie, la vraie joie à laquelle nous pouvons tous encore goûter aujourd'hui grâce à l'œuvre de Christ en croix. La fête des trompettes que le peuple célèbre à la fin de Néhémie 8, une illustration du triomphe de la grâce de Dieu et de la trompette qui sonnera lorsque Christ reviendra nous chercher. Moi, la question pour toi que j'ai ce matin, est-ce que tu seras prêt lorsque Christ reviendra nous chercher ? Est-ce que tu as déjà fait ce pas de te reconnaître comme pécheur et méritant la mort ? Est-ce que tu as déjà compris que rien dans ta vie ne peut te faire mériter une vie à côté de Dieu, que tout te sépare de Dieu ? Mais est-ce que tu as déjà compris aussi la grâce que nous avons en Jésus-Christ ? Dieu a pourvu lui-même à une solution, envoyé son propre Fils pour nous acquérir une vie, une joie que personne d'autre pourra nous donner. Et cette joie-là, elle sera éternelle. Est-ce que tu as déjà saisi là cette vérité et cette joie dans ta vie ? En attendant, pour ceux qui l'ont déjà saisi, j'aimerais nous inviter à la vigilance. Le peuple a pris possession de Jérusalem. Le peuple est revenu vers Dieu et a saisi la joie de rester attaché à Dieu et à sa parole. Mais pas pour longtemps. Parce que comme nous le verrons dans la suite de Néhémie, et notamment au chapitre 13, le peuple n'allait pas rester longtemps dans cette joie. Un rappel pour nous de rester fermement attachés à la parole de Dieu, de la lire et de la méditer et de la laisser interpeller nos vies pour vivre au quotidien la joie de la repentance et du pardon que nous avons en Jésus-Christ. On va prier.